Quel privilège de pouvoir se confier en lui et fonder notre vie, ancrer notre vie en Jésus-Christ. Quel privilège. Merci à toute l'équipe qu'on entendra encore tout à l'heure. On ne fera pas que les entendre parce qu'ils sont là pour nous entraîner avec eux. Alors il faut qu'on vous entende aussi. Bonjour. Quelle époque épique que nous vivons, hein? C'est quand même particulier, c'est frustrant, on va, on vient, ça s'arrange, ça s'améliore, et puis oui, mais, et puis... Alors, ceux qui aiment s'inquiéter, ben, ils sont servis, voilà. Ceux qui n'aiment pas, ben, c'est un combat. Et puis, pour tous, c'est l'occasion de grandir, d'apprendre des choses de la vie. J'avais juste à cœur de dire un petit mot avant de partager un chant avec vous. Mais j'espère que je ne vais pas faire trembler nos pasteurs parce que je ne leur ai pas soumis mes petites notes. Ça, c'est un moment difficile pour les pasteurs quand un prédicateur arrive qui commence à dire des choses comme ça. Je ne sais pas comment vous êtes. Je vais vous faire une confidence puisque c'est juste entre nous ce matin. C'est frustrant d'écouter un bonhomme et d'écouter l'Église assis devant une télé. C'est pas vrai? C'est franchement tannant en bon québécois. Pour les Français, c'est frustrant, c'est ennuyeux, voilà. C'est un défi, il faut le reconnaître. Et si, en même temps, c'était l'occasion d'exercer un petit peu notre discipline, notre autodiscipline? C'est ce que je crois de tout mon cœur. Alors, plutôt que d'être trop frustré, il y a des petites choses qu'on peut faire. Je vous en livre quelques-unes qui m'aident, et ma femme est témoin que je ne les mets pas toujours en pratique. Mais quand même, j'essaie. Il y en a une, c'est d'essayer de minimiser le nombre de distractions. Ça, c'est pas toujours facile, surtout si vous avez 8 enfants, ou même 1 ou 2. Mais d'essayer de dire, OK, non, c'est pas le moment de me balader pour aller chercher mon café, c'est pas le moment d'aller me brosser les dents, c'est pas le moment de texter, c'est pas le moment d'aller sur Facebook. C'est un choix, hein, de dire, OK, c'est pas facile parce que c'est juste à la télé ou sur mon écran ou sur mon téléphone, mais je vais me focaliser. Je vais me concentrer, je vais m'y exercer. Il y en a une autre qui m'aide moi un peu, c'est d'avoir une Bible en main. Pas juste écouter, pas juste sur mon téléphone, mais j'aime bien feuilleter comme ça, aller d'un texte à l'autre, en suivant les textes du prédicateur. Je trouve ça tellement stimulant pour ma foi. Souvent, ça amène à découvrir des textes qu'on ne connaissait pas. Et puis, si vous avez le privilège de jouer d'un instrument de musique ou de gratter un peu, ça, Marianne ne savait pas. Et Christian et les autres. Mais moi, ça fait des mois que je fais partie de l'équipe de louange sur mon ukulélé ou sur ma mini-guitare. Et ils ne le savaient même pas. Et ils ne pouvaient rien faire pour m'en empêcher. C'est ça qui est extraordinaire. J'espère que ça sonnait juste quand même pour les oreilles de ma femme. Mais quel plaisir. On peut juste s'exercer et en plus cultiver notre pratique de notre instrument. Alors, on finit par trouver des choses positives. Puis quand il y a un petit pépin technique, là, que le bonhomme est gelé en pleine phrase ou autre, c'est frustrant. Puis quand ça marche pas, ben qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas? Ben ça s'appelle la technologie. Ça a ses limites, mais elle nous bénit de tant de manières que, après tout, hein, alors soyons patients, soyons miséricordieux. Puis prions pour tous ceux qui travaillent, qui pédalent très fort pour que tout cela fonctionne bien. Et ça fonctionne vraiment pas mal. Et vous qui êtes en télétravail, par exemple, ou les enfants qui ont beaucoup été, qui ont souvent été devant leur tablette ou autre, vous savez que ça demande un effort. Mais c'est pas toujours mauvais l'effort, hein. Vous savez que les cosmonautes, quand ils reviennent des grandes hauteurs, une des choses les plus difficiles, c'est qu'ils doivent réapprendre, ils doivent refaire travailler leurs muscles pour justement. Il y a toute une discipline. Alors pourquoi pas nous? Et puis bannir la comparaison. Il y a des églises qui sont super bien équipées, qui font un travail de pro et tout ça, et tant mieux, 1000 fois tant mieux. Mais si vous êtes membre d'une petite église, et puis franchement, c'est pas des pros, et ils font ce qu'ils peuvent, et ils mettent peut-être encore plus d'énergie et d'efforts, parce que ce sont pas des pros, et qui n'ont pas les moyens, bénissez-les, encouragez-les, appelez-les, écrivez-leur, priez pour eux, et ne les lâchez pas. Et puis je termine mon petit speech d'introduction, avant qu'il soit trop long, si ce n'est pas déjà le cas. La Bible dit « N'abandonnez pas vos assemblées ».
Et j'aimerais vous dire, peut-être que vous êtes membre d'une toute petite église qui a même pas de retransmission, ou peu importe la taille de votre église ou autre, c'est votre église qui a besoin de vous, qui a besoin de votre encouragement financier aussi, mais c'est plus que cela, qui a besoin de votre fidélité. Et finalement, se tourner vers d'autres sites, d'autres liens, courir à droite, à gauche, battre la campagne, comme on dit, pour trouver le meilleur prédicateur, la meilleure louange, etc. À la fin, c'est une manière de voter pour la fermeture de mon église. C'est comme dire, je passe à autre chose. Moi, je veux regarder un bon film, là, alors je passe à autre chose. Et c'est tellement à des années-lumière du sens de l'église. Alors que Dieu nous aide à nous en souvenir, à nous soutenir mutuellement, à persévérer, à persister. Et tout le monde dit, j'entends rien du tout. Enfin, si, les deux pasteurs qui sont dans la salle. Et l'équipe de louange. OK, alors ça va. C'est juste, c'est ça. Et soyons créatifs. Il y a une paraphrase du texte qui dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». C'est dans Parole vivante, ou « The Message » en anglais, qui dit « Voyez comment être inventif pour encourager l'amour et l'entraide ». C'est beau ça, hein? Comment être inventif? Qu'est-ce que je peux faire de concret cette semaine pour encourager l'amour et l'entraide, etc. Bon, ça suffit. OK. Certains le savent, je suis tombé en amour avec les vieux textes et des vieux chants. Alors, c'est pas un vieux chant du tout. C'est un vieux qui le chante, mais le chant n'est pas vieux. Mais le texte est inspiré d'une prière d'Ambroise de Milan. Ceux qui ont connu Ambroise de Milan, vous êtes très, très vieux, parce qu'il a vécu au IVe siècle, donc, après Jésus-Christ. Et il a écrit un texte magnifique qui a pour titre « Splendeur de la gloire du Père ». J'aime tellement ce texte. Et puis, dans les temps difficiles qu'on vit, c'est justement bien un temps où on a besoin, je crois, tout à nouveau d'apprendre à contempler notre Dieu, comme on l'a fait par ces chants. Contempler, l'admirer, à travers les pages de l'Écriture, à travers les évangiles, en particulier la personne de Jésus. Alors j'espère que ce chant vous bénira. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Avec moi. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Jésus-Christ, seul Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père, splendeur de la gloire du Père. Que luise ta clarté sur toutes nos pensées, pour le bien fortifie nos mains. Terrasse l'ennemi qui si souvent rugit. Brille sur nous de tes rayons divins. Brille sur nous de tes rayons divins. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Jésus-Christ, seul Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père, splendeur de la gloire du Père. Que Christ soit à jamais notre pain quotidien, ton esprit nous abreuvant sans fin, jusqu'au jour où enfin nous te verrons en face. Seul Seigneur, source de toute grâce. Seul Seigneur, source de toute grâce. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière.
Oui, Seigneur, aide-nous à te laisser briller sur nos vies, dans nos vies. Que ta grâce, ton amour, ta présence rayonne en nous, renouvelle nos cœurs, dissipe notre fatigue, renouvelle nos forces pendant la marche. Oh, merci, Seigneur, à toi seul la gloire. Amen. Splendeur de la gloire du Père. Partez pas, je reviens. J'aimerais, pour aller plus loin, vous amener vers une histoire, un récit de la Bible que je trouve assez fascinant. J'ai envie d'appeler ça le rendez-vous de Jéricho. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Jéricho. Josué qui va faire le tour de la ville avec le peuple d'Israël. Et puis les murs qui vont s'écrouler. C'est une histoire fascinante. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir dans le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un livre très intéressant. Le livre de la conquête, c'est un livre charnière dans la Bible, en fait, puisqu'il vient après le Pentateuque, la Genèse, Exode, Lévitique, après le long séjour du peuple d'Israël en Égypte, 4 siècles. Et puis, après le long séjour dans le désert, 40 ans. Et enfin, il traverse miraculeusement le Jourdain. Et ceci dit, Moïse est mort et Josué, qui avait l'habitude de vivre un peu et de servir sous son ombre, celle de Moïse, se retrouve en tête, en première ligne, comme on dit aujourd'hui. C'est lui qui va devoir affronter, c'est lui qui va devoir entraîner le peuple d'Israël dans la conquête du pays promis. Tout un vaste défi. Dieu avait bien promis qu'il serait avec eux. Il avait dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Très intéressant. En hébreu, en fait, que je ne connais pas, mais que d'autres connaissent pour moi, je les en remercie. Le texte dit très littéralement « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné ». Passé composé, en tout cas du passé. C'est très intéressant. C'est fait dans le passé. Le pays que vous allez conquérir, je vous l'ai déjà donné. Il est à moi et je vous l'ai donné. Il est pour vous, il est à vous. Il ne reste que, c'est déjà pas mal, je suis d'accord, à aller le conquérir. C'est fascinant, ça. Ça me fait penser à un écho qui viendra des siècles plus tard, quand l'apôtre Paul dira que Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Être chrétien, c'est pas chercher à impressionner Dieu, à faire plein de choses pour Dieu, c'est laisser Dieu nous impressionner et faire plein de choses en nous et à travers nous. C'est beaucoup moins fatigant. C'est fatigant quand même quelquefois, mais c'est beaucoup moins fatigant. Alors voilà, on va lire ce texte. C'est ça. Et oui, peut-être une autre chose que je trouve fascinante, c'est que donc Josué, c'est un livre charnière entre les fondements, si on peut dire, le Pentateuque, et puis les livres historiques, toute l'histoire du peuple d'Israël avec ses hauts et ses bas, c'est toutes sortes de situations. Avec ensuite les livres poétiques et puis les livres prophétiques. Mais la charnière sans laquelle tout cela n'existerait pas, c'est le livre de la conquête. Si vous aimez l'aventure, lisez Josué. C'est un livre d'aventure. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un parallèle extraordinaire de cela avec le Nouveau Testament, avec le livre des Actes. C'est vraiment 2 livres frères jumeaux. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de la conquête de la foi chrétienne qui se répand, qui se propage miraculeusement. Mais avant cela, il y avait les fondements, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis après cela, il y a les épîtres et l'Apocalypse et tout ce qui suit. Et c'est là encore un livre charnière. Je trouve ça fascinant, les liens comme ça, les parallèles qu'on peut établir dans la Bible qui ressortent quand on la lit dans son ensemble. Alors voilà, Josué vient ou plutôt l'ensemble d'un groupe d'espions qu'on a envoyés sont allés reconnaître le terrain. Vous allez voir comment ça se présentait. Et alors là, c'est le problème. Quand c'est bien la démocratie, mais... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ils étaient 12. Il y en a 10 qui ont trouvé que c'était mission impossible. Et il y en a 2 qui ont dit, mais si Dieu le veut, on peut le faire. Devinez ce qui s'est passé. L'influence des 10 négatifs, rien à voir avec les tests. Si, c'était un test, justement. Mais les 10 vont influencer le peuple, évidemment. Et puis,
Alors, ça va être tout un branle-bas de combat. Et finalement, ils vont sembler se repentir, dire « Ah non, on s'est trompé, on va y aller, on va y aller. » Et là, curieusement, Dieu leur dit « Non, c'est pas le moment. Maintenant, ça marche pas comme ça. » Alors, il y a toute une histoire fascinante dans ce qui précède le texte qu'on va lire dans Josué chapitre 5. Bon, allez, on le lit, hein, parce qu'on en a assez parlé. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Écoutez bien. Cherchez l'erreur, d'accord ? Erreur entre guillemets. Cherchez l'erreur avec moi. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. On peut imaginer que, étant le chef de l'armée, là, il était un peu fébrile et qu'il regarde un peu comment on va prendre Jéricho, puisque Dieu dit qu'on doit conquérir. Mais voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui, j'imagine qu'il avait dégainé aussi, et il lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» C'est une bonne question. On est sur un terrain ennemi, un gars arrive plutôt costaud avec une épée à la main, on veut savoir dans quel camp il est, non? La question est raisonnable. La réponse? Non. Pardon? Il a dû mal entendre la question. La question c'est « Tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» Et lui il répond « Non ». Ça m'a toujours percuté un petit peu. On va y venir longuement. Pas trop quand même, mais... Non, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Ok. Josué alors tomba le visage contre terre, adora, se prosterna, il adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Il a compris que là, il fallait changer les rôles. Hein. Le gars venait pas lui prêter main forte. C'était lui le chef. Et lui, Josué, était, j'allais dire, un simple soldat ou un capitaine aux ordres du général. Verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et Josué obéit. Josué se conforma à cet ordre. Amen. C'est intriguant, cette histoire. Alors, il n'y aurait pas eu l'histoire de Jéricho, des murs qui s'écroulent, il n'y aurait pas eu tout ça, s'il n'y avait pas eu ça. Alors, c'est une charnière dans la charnière. S'il n'y avait pas eu cette rencontre, je ne suis pas sûr que les murailles de Jéricho seraient tombées. Je ne suis pas sûr que la victoire aurait été remportée. C'est une rencontre, un rendez-vous déterminant. Et en passant, ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'on puisse être attentif pour les moments de nos vies où Dieu nous donne des rendez-vous déterminants. Il y a des moments comme ça, des croisées du chemin, hein, des tournants où il faut s'arrêter, il faut s'asseoir, il faut se mettre à genoux et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Dire avec Josué « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Plutôt que « Seigneur, écoute ce que ton serviteur a à te dire. » Pourquoi pas, il y a un temps pour tout, mais bon. Toute une histoire, une rencontre surprenante. Un homme, donc, qui se tient là debout devant lui, un homme comme les autres, mais pas du tout comme les autres, en fait. Un homme armé et prêt pour le combat. Il a l'épée dégainée à la main. Oui, mais pour quel combat? C'est évident que si cet homme, qui s'avère être divin d'ailleurs, vient de Dieu le Père, alors c'est sûr qu'il est de notre côté. C'est forcé, non? Dieu n'est-il pas toujours pour nous et avec nous? Ben oui, puisqu'on est les bons, sinon les meilleurs. C'est bien de se poser la question quand même, un petit peu de temps en temps, quoi. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Pas le temps de faire des présentations, hein. Il va droit au but. Excusez-moi la paraphrase, j'ai envie de dire, je sais pas qui tu es toi, mais choisis ton camp ou fiche le camp. C'est un peu ça, non? Tu as intérêt à me dire de quel côté tu es. Et la grande réflexion que je me fais à travers ce récit, c'est est-ce qu'il se pourrait qu'il m'arrive de prendre pour acquis que dans mes combats, Dieu est toujours de mon côté? Je veux dire, on va y revenir. Mais quelle réponse? Non. En principe, quand on dit « Est-ce que tu préfères aller à gauche ou à droite ?» la réponse, c'est pas non. Quand on dit « Est-ce que tu préfères le bleu ou le rouge ?» c'est pas non. À moins, oui, bien sûr, de préférer une autre couleur. Non,
je suis le chef. Et j'ai fouillé un petit peu la multitude, enfin, pas mal de traductions différentes, en français ou en anglais, puis en essayant de remonter un petit peu vers l'hébreu. Et tous les traducteurs s'accordent. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, jusqu'à paraphraser un petit peu et traduire « Je ne suis ni pour les uns ni pour les autres ». Alors là, c'est clair, ça a le mérite d'être... non. Es-tu avec nous ou contre nous? Parce que tout est forcément noir et blanc dans la vie. Vous saviez pas ça? Ben oui, on est pour ou contre. Dans certains pays, on est républicain ou démocrate. Dans d'autres, on est libéraux ou conservateurs. Ben oui. Ou, je n'irai pas plus loin sur ce chemin dangereux, mais peut-être si, quand même, il y a les vax et les anti-vax. Ouh là, je l'ai dit, pardonnez-moi. Pour ou contre? Tu es avec moi ou tu es contre moi? Pas toujours si simple. Tout n'est pas toujours noir et blanc. Et quelquefois, il est bon de s'arrêter pour considérer, es-tu pacifiste ou est-ce que tu es pour la guerre? Est-ce que... Et dans toutes sortes de domaines, on peut se poser la question. On aime que les choses soient tranchées. On aime que les choses soient comme ci ou comme ça. Et que de querelles de couple, et que de querelles de politiciens, et que de querelles de chrétiens. Parce que, ah ben non, c'est noir ou c'est blanc. Et je ne vais même pas me risquer à donner trop d'exemples. Quelqu'un disait, il n'y a jamais de problème, il y a rarement des problèmes avec l'herméneutique, c'est-à-dire le fait d'étudier un texte biblique. Le problème, il est toujours dans l'application, après, qu'on en fait. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, prédicateurs, on aime bien présenter un texte, et puis après, dans le fond, débrouillez-vous. Et c'est pas tout à fait faux, dans le fond. Parce que l'application, ce qu'on fait de la Bible, de la parole de Dieu, quand on la lit, parce que pour nous, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est quand même aussi une question, une fois qu'on a fouillé et étudié un petit peu le texte dans son contexte, après, c'est vrai qu'à un moment donné, ça va être quand même un petit peu entre moi et Dieu. Et à moi d'être à l'écoute, exactement comme Josué va devoir se mettre à l'écoute de cet homme qui n'en est pas tout à fait un, ou qui en est plus qu'un. Alors, tu es avec nous ou tu es avec les autres? Non. Ah bon? Est-ce que ça veut dire qu'il est des deux bords? Est-ce que ça veut dire qu'il est pour les Philistins? Bien sûr que non, c'était des gens profondément mauvais qui vraiment avaient une vie corrompue et leur destruction était aussi un jugement de Dieu à leur encontre. C'était pas juste pour faire de la place pour Israël. Peut-être que Josué aurait pu répliquer à cet homme, il aurait pu lui dire, mais tu ne sais pas que l'apôtre Paul a dit, sauf que Paul est venu quelques siècles plus tard quand même, hein. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. C'est écrit dans 2 Corinthiens 1, 18. C'est pas à l'écran, mais alors on aime ça. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Ma femme est comme ça. Et moi aussi. On aime bien. C'est clair. Oui ou non? Tu préfères cette robe-là ou celle-là? Oui ou non? L'une ou l'autre? Et si je dis non, ben oui, ça sous-entend que peut-être faudrait continuer de magasiner. Ça, je suis pas sûr de vouloir aller là non plus, mais bon. Vous, peut-être. Ah, c'est compliqué un petit peu, hein. Ben, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise, qu'on ne tranche pas toujours, qu'on ne prenne pas toujours position de manière catégorique, carrée, définitive. Quelqu'un a dit, j'ai beaucoup aimé ce petit mot, il a dit « définir, c'est finir ». C'est-à-dire quand on définit quelque chose d'une manière trop précise, l'obéissance à Dieu, par exemple, comment on obéit dans le quotidien, si on définit trop, alors on fait comme comme beaucoup de Juifs, pas tous, loin de là, du premier siècle, des premiers siècles, ou du temps de Jésus et des apôtres, qui, eux, décortiquaient tout, et bien avant les apôtres, que dis-je, hein, au fil des siècles, où les scribes et les pharisiens n'arrêtaient pas d'en rajouter des lois pour protéger les lois premières, hein, les 10 commandements, et pour dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et on finit par s'enfermer. De plus en plus, on est... Alors, il y a des fois, non, c'est pas ça. On pourrait dire que le chef de l'armée de l'Éternel, qui vient d'apparaître à Josué, si vous permettez le jeu de mots, c'est un peu comme s'il choisissait de se distancier sans se distancer. Alors, c'est des mots qui ressemblent trop à la Covid, mais bon. Se distancier
c'est prendre du recul. C'est bien de se distancier, 2 mètres au moins, mais pas seulement dans ce sens, par rapport aux questions que les gens nous posent. Pourquoi la souffrance, etc. Attention aux réponses à l'emporte-pièce toutes faites. Oh, moi, ça me fait froid dans le dos. C'est bien de prendre un peu de recul face aux réflexions, face aux situations qui nous entourent. Mais il ne s'est pas distancé, au contraire, il s'est approché. Se distancer, ça veut dire mettre une distance, s'éloigner. Non, il ne s'est pas éloigné, au contraire, il s'est approché. Alors Dieu ne se distancie pas de nous, ne prend pas ses distances, mais il veut nous aider à prendre du recul face à nos situations, face à nos combats, face à nos conflits. Quelques réflexions en vrac. De toute façon, avec moi, c'est toujours en vrac. Mais avant de m'embarquer dans une polémique, une discussion, une querelle de mots ou d'opinions, aussi important que puisse être le sujet, est-ce que je m'arrête pour essayer de prendre le temps de réaliser, dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment un combat qui vient de toi? Est-ce que c'est un combat dans lequel tu me demandes de m'engager? Est-ce que je mets mes pieds là où il faut? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Est-ce que c'est toujours un bon combat de vouloir avoir le dernier mot? Un jour, un éminent professeur chrétien qui s'appelait Dallas Willard a dit, j'ai trouvé ça délicieux, il y a eu à la fin, un étudiant, une grosse tête dans une université américaine, et à la fin du cours, il y a un étudiant qui s'est levé et qui a fait des remarques très désobligeantes envers l'enseignement de cet homme. Mais vraiment, c'était très agressif, très désagréable. Et le professeur a terminé en disant « Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à la prochaine fois. » Il n'a absolument pas réagi du tout. Et il y a un étudiant qui est venu le trouver et qui lui a dit « Mais monsieur Willard, pourquoi vous avez rien dit ?» Il dit « Ah, en ce moment, Dieu m'a conduit à travailler la discipline de ne pas avoir le dernier mot. » Je trouve ça très fort. Est-ce que ça va bien chez vous, la discipline de ne pas toujours vouloir avoir le dernier mot? Il y a un silence qui s'installe, je ne sais pas. Ou à vouloir toujours avoir raison. Ou à vouloir imposer notre choix. Si vous êtes marié, ça doit faire sonner toutes sortes de petits signaux d'alarme, hein, ou au travail même. Savoir reconnaître ses torts, c'est aussi choisir le bon combat, je dirais. Et Dieu est avec nous quand on choisit de bons combats. L'apôtre Paul dira le combat de la foi, hein, de combattre le combat de la foi. Mais quelquefois, ce sont d'autres combats que nous choisissons. Et c'est bien, bien dommage. On va sauter un ou deux textes qui étaient sur le PowerPoint. L'apôtre Paul dira, ne discutez pas des opinions, dans certains cas. C'est intéressant, ça. Pourtant, on aime ça. Hein. Les Québécois aiment ça parce qu'ils ont un côté un peu gaulois, alors c'est normal. Mais les autres aussi, quand même. On aime bien discuter. Ah oui, mais non, tu crois que... Et c'est bien. Ça peut être très sain, S-A-I-N, mais c'est pas toujours très sain, S-A-I-N-T, quand ça dérape, quand c'est notre chair et puis ah mais non, et puis quand on devient agressif. J'ai assisté pour ma part à des discussions sur le thème du Saint-Esprit ou du baptême dans le Saint-Esprit ou du parler en langue où on était capable de se déchirer, de s'agresser au nom du Saint-Esprit. Et avec le temps, le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur et m'a dit, tu vois, des discussions comme ça, le Saint-Esprit se retire sur la pointe des pieds et puis il nous laisse dans notre bataille misérable avec notre chair. Parce que c'est plus le Saint-Esprit à la fin. Oui, il y a des convictions, oui, il y a des vérités bibliques, mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et on va aller à ce texte d'Ésaïe 11. J'espère que Émilie n'a pas trop de mots de tête avec moi au PowerPoint. Qu'est-ce que j'aime ces textes? 3 textes que j'aime rapprocher, qui nous rappellent tellement bien ce qu'est l'Esprit de Christ, avec un petit E ou un grand E, c'est comme vous voudrez. Les deux. L'esprit qui animait Christ, un esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel, qui ne juge pas sur l'apparence,
qui n'adresse pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Oh, mes amis, hein, bienvenue dans le monde des médias sociaux, qui ne sont pas le problème, hein, dans le fond. Le fond du problème, il est quand même bien dans le cœur, toujours, encore et toujours. C'est pour ça que la Bible dit « garde ton cœur » plus que toute autre chose. Et le même livre des Proverbes dit « Dieu dit, donne-moi ton cœur ». Cette semaine, ça m'a tellement interpellé. Le matin, quand je me lève, c'est comme si le Seigneur me disait « Allez, Ourlin, j'ai des choses en réserve pour toi. Donne-moi ton cœur pour qu'on puisse travailler ensemble. Donne-moi ton cœur pour que je renouvelle tes dispositions. Et puis un petit peu d'humilité, ça te ferait du bien. Et puis de persévérance, tant qu'on y est. Je sais que vous n'avez pas besoin de tout ça, vous, mais vous avez peut-être besoin d'autre chose. Je suis doux et humble de cœur, ose dire Jésus. Doux et humble de cœur, Seigneur, dans mes batailles, dans mes conflits, dans mes conversations. Est-ce que tu es avec moi ou contre moi? Est-ce que tu es avec lui ou avec moi? Non. Je suis avec l'Esprit de Christ que je veux reproduire dans ta vie à ma gloire. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité. C'est le même mot en grec, la plupart du temps. La douceur, la maîtrise de soi. Oh Seigneur, fais-le encore. Renouvelle en moi un esprit de disciple, l'esprit de Jésus. Et pardonne-moi pour les jours passés, les mois passés, les années passées, où j'ai mis mes pieds là où je n'avais rien à faire, où j'ai alimenté ou entretenu des conflits, des querelles de mots sur des bêtises la plupart du temps. Ou pas. Parfois sur des sujets plus graves. Mais Seigneur, pardon. Purifie mon cœur par ta grâce, pour que je puisse avoir un cœur bien disposé. Et que comme Josué, je puisse dire, que dit mon Seigneur à ton serviteur? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Quelle attitude, quel comportement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Es-tu avec nous ou avec eux? Non. Frustrant quand même. Il n'a pas osé le dire. Il a fait bien mieux que ça, Josué. Il n'y a que Dieu qui connaît les enjeux véritables de nos discussions, de nos décisions. Il n'y a que lui qui sait où l'aboutissement de toute chose. Alors nous avons bien besoin de réaliser que nous ne sommes pas des généraux en général et en particulier. Peut-être des capitaines, c'est déjà beaucoup. À la rigueur, un sergent ou peut-être de simples soldats. Quand j'ai fait mon service militaire en France il y a quelques années, j'étais plutôt antimilitariste. Et puis, je me suis retrouvé sergent, pas parce que j'avais des compétences particulières, parce qu'il y avait besoin de sergents, alors on en faisait monter quelques-uns. Mais vraiment à contre-cœur, sauf qu'il y avait quand même quelques petits avantages, comme une chambre privée et puis un petit pécule. Mais franchement, simple soldat, deuxième classe ou sergent, on est loin du capitaine et on ne parlera pas du général. Et merci Seigneur, je veux être un simple soldat à ton service. Seigneur, mon Seigneur, que dis-tu à ton serviteur face à mes défis, dans ma famille, dans mon travail, dans mon âme, personnellement, dans ma propre vie? Oh Seigneur, aide-moi à avoir une attitude qui t'honore, une attitude qui reflète le caractère de Christ plutôt que mon fichu caractère. J'ai eu l'autre jour un témoignage bouleversant un texte écrit par une femme qui était dans... ou plutôt, on a trouvé ça sur un petit bout de papier d'emballage dans des baraquements après la libération d'un camp d'extermination. Et cette femme écrivait ceci: « Seigneur, lorsque tu viendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté, souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas alors de leur cruauté, de leurs sévices et de leur violence. Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. » J'ai encore un petit bout de chemin à faire.
Es-tu pour nous, Seigneur, ou avec eux? Avec nous ou avec eux? Non. Mais je fais mon œuvre et je veux que tu puisses y participer. Je t'y invite. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et pour nous, chrétiens, ce n'est pas une doctrine absolue, selon moi. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas forcément la justifier de manière absolue, mais je la trouve évidente quand même. Le chef de l'armée de l'Éternel, ici comme ailleurs, ici comme quand l'Éternel est apparu à Jacob, dans Genèse 32, ou à Moïse, au buisson ardent, etc. C'est l'ange de l'Éternel, c'est certainement pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, pré-incarné. J'aime croire que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ était tellement impatient de venir dans ce monde pour accomplir notre salut qu'il est venu faire quelques petites visites préliminaires. Enfin, ça c'est ma doctrine à moi, elle n'engage que moi. Et ça, j'aurais du mal à peut-être la justifier, quoique. Oh Seigneur. Et parce que il est le chef de l'armée de l'Éternel, il est capable de nous garder, de nous guider. Il est capable de se révéler dans toute sa force. J'aime beaucoup cette petite histoire. Pardonnez-moi si vous l'avez déjà entendue. Il y avait un général dont le fils était un officier, c'était un capitaine. Et puis c'était la guerre, une de ces horribles guerres. Elles le sont toutes. Et le général, à un moment donné, a appris que son fils était pris vraiment était pris au piège avec ses soldats, avec ses hommes, et leur situation était dramatique. Et le fils, le capitaine, a envoyé un message au général, son père, qui se trouvait être son père. Et il lui a dit, mais mon général, faites quelque chose, envoyez du renfort, on n'en peut plus, on va mourir. Et le général a répondu, il lui a dit, je suis ton général, ne penses-tu pas que je sache ce qu'il faut faire? Et je suis ton père, ne penses-tu pas que je t'aime assez pour faire ce qu'il faut faire? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, s'il est votre Seigneur, malgré toutes vos faiblesses, vos lacunes, à moins que vous soyez le seul à ne pas en avoir, mais si vous êtes venu à lui, vous savez bien qu'à sa lumière, il y a tant de choses qui s'éclairent et qui ont besoin d'être transformées dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire, votre général est aussi votre Père, est aussi votre Seigneur, est aussi celui qui vous aime tendrement. Il est celui qui, en Jésus-Christ, est venu accomplir parfaitement notre salut. Qu'est-ce que j'aime ces textes? Il faut qu'on les lise. Vous les aurez à l'écran. Éphésiens 1, qui nous parle de toute cette splendeur, de la gloire du Père en Jésus-Christ. Quel défi, je le remets devant vous maintenant, cette semaine, de lire des textes, demandez si vous ne savez pas où les trouver, ces textes de la Bible qui parlent de manière sublime de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez-le dans les évangiles, lisez-les dans Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Le Père a déployé sa puissance en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous savez que c'est là où est Jésus en ce moment, assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et tout le monde dit « Waouh !» Non, pas Amen, ça suffit pas, là. C'est carrément waouh. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les vivants et les morts, et que toute langue reconnaisse et confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce vous, ce matin, avez-vous plié le genou devant Jésus-Christ pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur? En fait, c'est lui qui vous reçoit. Non pas pour lui donner votre vie, parce qu'elle a toujours été à lui, mais pour lui reconnaître son plein droit de propriété. Seigneur, je suis à toi. Je n'ai rien à te donner. Je ne peux pas te donner mes talents. Ils sont à toi. Je ne peux pas te donner mon avenir. Il est à toi. Mais je peux te donner mon cœur. Je peux te dire, Seigneur, je te rends ce qui est à toi et je veux vivre pleinement pour toi. Alors si tu me dis non, quand je te demande si tu es avec moi ou avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je l'accepte volontiers, Seigneur. Pourvu que tu me dises ce que tu attends de moi, ton serviteur. Texte suivant, Hébreux
Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé, c'était écrit il y a 2000 ans. Hein. Alors si c'était les temps qui étaient les derniers il y a 2000 ans, laissez-moi vous dire qu'on est plus près de la fin que du commencement. Ça met les choses en perspective un peu. Hein. Quelqu'un a dit, nous traitons l'éternité comme si c'était le temps et le temps comme si c'était l'éternité. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. C'est par Jésus-Christ et le Saint-Esprit que le Père a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de son être. Il soutient tout par sa parole puissante. Et si vous êtes son enfant, il vous soutient aussi. S'il est capable de soutenir l'univers entier, avec ses galaxies et toute cette gloire en expansion. Cette semaine, j'ai vu des photos toutes récentes de Jupiter. Peut-être vous avez vu ça aussi sur Facebook. Absolument, d'une beauté absolument incroyable, à faire pâlir la Terre presque. D'une beauté. Dieu a créé tout cela. Il soutient tout cela. À combien plus forte raison, il va nous aider à soutenir nos combats et nous soutenir dans nos combats, si seulement nous nous abandonnons à lui. Et puis Apocalypse chapitre 1er, puisque notre homme ici de Josué, il nous a dit qu'il avait une épée dégainée. Et ici, il est dit que de la bouche de ce que nous croyons être le Seigneur Jésus sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. C'est lui, notre chef de l'armée de l'Éternel. C'est pour cela qu'un chrétien, s'il peut être inquiet, s'il peut être perturbé par les temps difficiles où nous sommes, et qui sont bien pires pour des millions d'autres dans le monde, qui crèvent de faim, qui fuient leur pays, qui meurent dans le froid et la neige parce qu'on les renvoie d'une frontière à l'autre, honte à notre humanité. Nous croyons néanmoins, envers et contre tout, plus que jamais, que notre Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui revient bientôt, celui dont on peut s'approcher chaque jour avec assurance. Et j'aime cette parole, cet homme qui dit « J'arrive maintenant ». Il n'était pas là avant, il sera là après, mais là, il se manifeste maintenant. Et j'aime ça, le timing de Dieu, qui est toujours à l'heure, jamais en retard. Il n'y a que nous, humains, qui avons besoin d'être en avance pour être sûrs de ne pas être en retard. Mais Dieu, lui, n'a jamais peur d'être en retard, donc il n'a pas besoin d'être en avance. C'est bien frustrant quand même. Hein. On aime bien nous, que tout soit réglé d'avance. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Il serait temps qu'on l'apprenne. Hein. Mais Dieu est toujours à l'heure. Oh, merci Seigneur. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Hein? En grec, c'est très clair, que ça veut vraiment dire au moment opportun, au moment du besoin, Dieu répond toujours. C'était la grande leçon pour Israël aussi. Et au fait, juste avant l'incident, le rendez-vous de Jéricho, juste avant, Dieu a arrêté de donner de la manne au peuple. Ça faisait des années que tous les jours, ça tombait du ciel, littéralement. Et puis là, Dieu dit, « Ok, maintenant, je vous donne le pays promis. Il y aura tout ce qu'il faut pour être nourri en abondance et bénir les autres. On arrête la manne. » Ouh là là, encore une leçon de dépendance à apprendre, une bonne leçon à apprendre à dépendre humblement de Dieu. Alors, il va falloir que je termine. Et que fait Josué? Il parlemente, il négocie, il dit « Ah oui, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va faire ?» Quand on est devant le Seigneur, on s'écroule. Quand on est devant le Seigneur, on se la ferme. On tombe à terre. Comme Jean, dans l'Apocalypse chapitre 1er, quand il va voir le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, lui qui était un ami intime de Jésus, de son vivant sur la terre, il nous dit que Jean est tombé à terre et qu'il a adoré Jésus. Et ici, Josué tomba le visage contre terre, il adora, il se prosterna et il l'adora. Et il a ainsi rendu gloire à Dieu. Et c'était la meilleure préparation pour le combat. La meilleure préparation pour le combat, c'est pas d'avoir toutes les solutions à l'avance. Meilleure préparation pour les bons combats, les combats nécessaires de la vie, c'est de demeurer dans l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La délivrance de la crainte face au combat de la vie, c'est la délivrance de notre obsession
pour notre ego, pour nos intérêts, pour nos désirs, pour nos caprices, et de pouvoir accueillir et aspirer profondément à accomplir la volonté de celui qui nous a créés. Alors je termine avec ce texte d'Éphésiens 6 qui dit, pour conclure, ça tombe bien, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Parce qu'il est rusé quand même, hein. « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. » Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. La vérité pour ceinture dans un monde d'exagération, d'approximation, d'aberration, de toutes sortes de choses qui sont lancées de partout et prises pour parole d'évangile. Si seulement on prenait l'évangile pour parole d'évangile, au lieu de tant de choses qui sont balancées comme cela. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la bonne disposition, la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, mais voilà encore l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors je vais arrêter de dire que je termine et je vais terminer et inviter Marianne et les musiciens à me rejoindre. Et dans quelques instants, on partagera ce chant magnifique qui dit « Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir ». Seigneur, que ça puisse être vrai aujourd'hui, qu'on se lève, même si on n'est qu'un simple soldat. Vous savez, un général sans simple soldat, il ne fait pas grand-chose. Hein. Quel que soit notre rôle, notre mission, j'allais dire notre grade. Oh Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et nous voulons suivre l'exemple de Josué. Ne pas juste discuter, vouloir tout comprendre, tout saisir, tout cerner. Nous voulons nous abandonner à toi, en lisant ta parole jour après jour, en contemplant ta personne bénie, en Jésus-Christ en particulier, en accueillant ton esprit dans nos vies tout à nouveau, en accueillant sa plénitude du moins, puisqu'il est déjà là. Oh Seigneur, en te demandant aussi de pardonner tous nos mauvais combats. Tu dis de combattre le bon combat, c'est qu'il y en a de mauvais, c'est qu'il y en a qui ne nous appartiennent pas. Pardonne-nous d'avoir mis les pieds là où nous n'aurions jamais dû les mettre. Pardonne-moi, Seigneur, pour les combats, les querelles, les discussions auxquelles j'ai pris part où je n'avais rien à faire. Certes, parfois, il faut dire, il faut être là, il faut être présent, mais d'autres fois, il faut fuir. Et Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir su fuir quand il le fallait. Purifie mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir combattu comme si j'étais le général en chef, alors que je ne suis qu'un simple soldat, et que tu es, toi, le chef de l'armée de l'Éternel. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir oublié si souvent que tu es tout-puissant, que tu as tout pouvoir, et que tu mèneras à bien les combats que tu mènes et dans lesquels tu veux nous accompagner, nous entraîner. Oh Seigneur, merci de nous venir en aide. Merci de nous ouvrir les yeux. Et merci de ta parole qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle grâce, Seigneur. Et je te prie pour cet ami qui peut-être ne t'a jamais donné sa vie encore, qui ne te connaît pas. Oh Seigneur, nous te connaissons bien imparfaitement, mais déjà nous te connaissons. Nous avons goûté combien tu es bon. Bénis cet ami, qu'il puisse te dire, Seigneur Jésus-Christ, viens en moi, viens me transformer, viens faire de moi une nouvelle créature. J'ai besoin de toi. Puissiez-vous l'accueillir et puissiez-vous partager ce pas que vous faites avec quelqu'un, un ami chrétien, un responsable, un pasteur, quelqu'un qui pourra vous aider à cheminer avec lui. Oh, merci Seigneur. Nous te rendons grâce dans ces moments. Nous accueillons ta présence tout à nouveau. Te disons, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Nous aussi, nous voulons t'adorer comme Josué. Et tu prendras soin de nos Jérichos, de nos murailles, de nos défis, de nos combats. Nous t'en rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu a une armée. Merci, Seigneur. Nous voulons être de cette armée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Seigneur, je te prie avec ceux et pour ceux qui ont baissé les bras dans leur combat, qui sont accablés, qui sont sur le bord du chemin, qui ont capitulé devant l'ennemi, pensant être seuls alors que toi, tu étais là, présent maintenant comme l'ange de l'Éternel. Merci Seigneur pour la grâce que tu leur communiques maintenant, pour les relever, pour les renouveler, pour les alimenter, leur donner des forces vives, des forces nouvelles, pour affronter les combats, quels qu'ils soient, dans leur famille, leur travail, leur foyer, leur vie personnelle. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Oh, merci Seigneur. Nous élevons nos mains, nos vies vers toi et nous te disons, sers-toi de nous Seigneur. Sers-toi de nos voix, sers-toi de nos actes, sers-toi de nos attitudes, sers-toi de notre engagement, de notre travail, de notre engagement dans notre foyer. Seigneur, nous voulons être ton armée qui apporte la joie, qui apporte la vie et la paix, la pureté et la justice. Père, sers-toi de nous au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi.